Entre-temps, j'ai des problèmes. On me met à la porte. Pendant qu'on se sépare, ma page déjà a des difficultés. Ma page a des problèmes parce que mon ex avait les mots de passe de ma page. Je rencontre une jeune demoiselle qui est ma fille aujourd'hui, Océane. Océane me présente mon compagnon. Je lui dis, je l'expose mon problème. Je lui dis, voilà, j'ai un problème comme ça, ma page a des soucis. Elle me présente mon compagnon. Elle me dit, elle a son grand frère qui est très fort en informatique, il va t'aider. Effectivement, elle amène, il me trouve, je suis très malade. Vous savez que j'ai été malade pendant longtemps avec mon histoire de fibrome. Donc ça fait que chaque fois que je voyais mes menstrues, j'étais très malade. J'avais très mal au bas-ventre. Donc il me trouve dans un état, il y avait ma mère, il y avait Maman Adjoka, je crois. Je crois que c'était Maman Adjoka. Il m'aide à récupérer ma page. On commence à être des amis, il m'a vu déjà, mon état, là parce que c'est quelqu'un, franchement, chacun a ses bonnes et mauvaises qualités. C'est quelqu'un qui est très... qui n'aime pas voir son prochain souffrir. Donc, il m'a vu dans cet état où j'étais en train de me morfondre, je me tordais et tout. Il m'a aidé. Après, on a commencé à se fréquenter, il est devenu mon ami. C'était frère et sœur, déjà, on se fréquentait. On s'expliquait nos problèmes, on parlait. Moi, je m'étais ouvert à lui, on causait de tout et de rien. Entre-temps, mon ex est dans les barreaux. Et ma mère, elle est rentrée. Et lui, il est resté comme mon protecteur. Donc, mon compagnon actuel est devenu mon protecteur. Il vivait avec une Camerounaise qui s'appelle Tatiana Nungumu. Avec qui il vivait. J'ai juste entendu parler d'elle. J'avais entendu parler d'elle sans la connaître. Et on se voyait. Moi, je sortais. Je me baladais même pas trop. Je mettais souvent ma boisson à la maison et tout. Donc, lui et moi, on commence à se fréquenter. Il n'y a rien qui se passe entre nous. Nous sommes des amis. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils aussi. Quand il se plaint, je me plains. On se fréquente. Nous sommes des amis. Jusque-là, je ne connais pas toujours sa copine. Je tombe malade. Il vient encore, il s'occupe de moi. On est toujours ensemble. Je pense que chez lui, on lui a demandé, mais toi, tu pars tout le temps où? Jusqu'au jour où il me présente sa copine. Bonjour, salut, comment ça va? Ça s'arrête là. Apparemment, c'était une femme même. Ils sont venus chez moi, me saluer vite fait. Et après, ils sont partis. Lui et moi, on continue, nous, à se voir. C'est mon ami, donc il vient à la maison, on rigole, on s'amuse. Après, il rentre. Il n'y avait rien toujours. Le Covid arrive. Je suis très malade. Je suis avec les 2 enfants. On interdit tout le monde de sortir. On dit personne ne doit sortir. Je suis seul avec mes enfants. Ils préfèrent prendre le risque. Parce que l'enfant, il m'appelle pour savoir si j'ai mangé. La petite, j'arrive même pas à parler au téléphone. C'est l'enfant qui prend le téléphone qui lui dit que ça va pas, maman, ça va pas. Il vient me prendre. Il m'amène aux urgences. Ça n'allait vraiment pas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il disait à la maison. Hein. Ça ne me regarde pas. Il s'occupe de moi. Il revient me déposer à la maison. Il rentre chez lui. Le Covid finit. Entre-temps, il y a des jours où il quittait à 1h du matin, 2h du matin, que pieds nus, hein, c'est-à-dire pieds nus. C'est-à-dire ça a déclenché là-bas à la maison que bagarre. Donc, il vient, je lui dis, bon. Il restait là, il dormait au canapé. Il n'y avait toujours rien entre nous. Il dormait au canapé. Quand je vois la vidéo qu'on met dehors, que les rumeurs, ben là où je disais que oui, lui et sa femme, oui, on n'était pas encore ensemble. Cette vidéo-là, lui et moi, on ne sort pas encore ensemble. On n'était pas encore ensemble. Jamais on était ensemble. C'était toujours mon ami. Mais c'était mon confident. J'étais sa confidente. Il me racontait ses déboires, moi aussi je racontais pour moi. Les bastonnades qu'on lui faisait là-bas, il me disait, je lui donnais mes conseils comme je pouvais. Avant que moi je ne vienne, ils avaient d'abord leur problème, qu'ils sont allés très loin. Ça ne me concerne même pas, moi je dois parler de ce qui me concerne. Parce qu'ils avaient l'interdiction de s'approcher même. Donc tout ça, on a parlé de ça et tout. Je perds ma maison. Dieu merci, il avait déjà son appartement qu'il avait pris pas loin de là où j'habitais. Il prend cet appartement. Tatiana n'est pas au courant qu'il a pris un appartement à Saint-Sever. Parce qu'ils habitaient à Mont-Saint-Aignan, quelque chose comme ça. Là. Elle n'est pas au courant qu'il a pris un appartement parce qu'il était déjà un pied dedans, un pied dehors. Là, lui et moi, on ne sort pas encore ensemble. Il a déjà pris l'appartement parce qu'il a été de se préparer déjà. Parce qu'entre eux, ça ne marchait plus. C'était les bagarres tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son appartement. Elle n'est même pas au courant qu'il a pris l'appartement. Parce qu'il était déjà avec elle, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à ce que je perds mon appartement. Je l'appelle, je lui dis, voilà, les huissiers ont dit qu'ils devaient venir, on doit partir. Ils m'ont donné quand même le temps de récupérer mes choses. Je prends mes choses, je m'avais déposé chez Anne Océlie, dans sa cave. Que je n'ai même jamais récupéré jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'avais mis là-bas, je n'ai jamais récupéré. Je prends toutes mes choses, je mets chez Anne Océlie.
L'appartement qu'il a pris pour assurer ses arrières, cet appartement-là vient me sauver avec mes enfants. Il nous donne l'appartement. Le premier mois, je ne paye pas. Après tous les mois, je paye. Je commence à payer tous les mois. Entre-temps, la femme avec qui il vivait là-bas, là, Tatiana n'est pas au courant. Écoutez bien, elle n'est pas au courant de cet appartement. Parce qu'il a pris cet appartement pour assurer ses arrières par rapport à ce qu'il subissait là-bas. Et ils avaient une interdiction de se rapprocher, de se voir. Mais comme elle faisait tout le temps le chantage, les bagarres, 1h du matin, il fuit, il est obligé de venir parfois chez moi, parfois je ne sais même pas où il allait aussi. Donc, la situation est là. Il me dit, voilà, l'appartement. Je m'avais resté avec mes enfants. Elle ne sait pas que cet appartement existe et que c'est son copain qui a cet appartement. Un jour, on se croise, elle et moi. Je suis en train de partir, je suis en train de faire le marché pour venir préparer parce que ma maman venait me rendre visite par rapport au problème que j'ai perdu la maison. Elle et moi, on se croise. Je lui dis, ah, comment tu vas et tout, on parle de tout et de rien, bah, ça va et tout, et toi? J'ai dit, oui, ça va bien. Je lui dis, je suis en train de partir vite là parce que je dois aller à la gare chercher maman. Elle me dit, mais je peux te partir chercher maman pour toi. Elle se propose, je peux aller chercher maman pour toi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle découvre, quand elle part chercher maman à la gare, elle découvre que cet appartement, c'est l'appartement de son copain. Moi, je ne suis pas au courant qu'il ne lui a rien dit. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas qu'elle n'est pas au courant que cet appartement existe. Je ne suis au courant de rien. Dieu m'est témoin. Là, je ne sors pas encore avec lui. Donc, la maman vient, elle reste là, elle mange, après elle s'en va. Je pense que là, après, elle est partie parler à son gars et tout, oh, voilà, de la maison, machin. Ils ont fait leur problème là-bas, là. Ça ne me concerne pas. Il est venu, il m'a dit qu'elle n'était pas au courant que l'appartement existait. Entre-temps, il m'aide toujours. Son but était que je puisse avoir une situation. Entre-temps, mon ex sort de sa prison. Il vient, il trouve que notre sauveur nous a donné l'appartement et tout. Il dort dans l'appartement, là. Maintenant, mon compagnon lui donne des conseils. Regarde, même si tu es un bandit, même si tu es un voleur, cherche un travail. Parce que maintenant, tu es en train de vouloir fonder une famille. Si tu travaillais, c'est que même quand on t'arrête, il y a des peines qu'on peut te donner et il y a des peines qu'on ne peut pas te donner. Mais comme tu ne travailles pas, on est obligé de t'enfermer. C'est les conseils que mon fiancé donne à mon ex. Hein. Il n'était pas ami. Hein. Ils ne se connaissent pas. Hein. Il le connaît seulement que j'ai parlé de lui. Hein. Comme je vous dis là. Il le connaît seulement le fait que moi, j'ai parlé de lui. Il ne s'était jamais vu. Par contre, lui, il m'a présenté à Tatiana. C'est comme ça qu'il dit que oui, j'ai compris. Entre-temps, il a une de ses ex qui a un appartement. Écoutez très bien. Lui, maintenant, les gens commencent à lui dire que, comme on me voit trop avec mon fiancé, on nous voyait trop ensemble, effectivement, je marchais toujours avec lui. Les gens ont commencé à avoir du doute. Que, ah, le gars ci, et la fille ci, il y a quelque chose, il n'y avait encore rien. Ils ont commencé à soupçonner, ça a commencé à parler. Vous connaissez comment notre communauté, nous sommes. On a commencé à dire que je sors avec lui. Donc, on peut donc dire à mon ex que les deux gens-là sortent ensemble. Mais le gars avait déjà quand même les intentions. Moi-même, j'étais prête que dès qu'il faisait on fait comment? Moi, j'étais prête. Donc, on a commencé à échanger. Déjà, nous sommes des grandes personnes. Quand tu vois un garçon qui voit une jeune femme seule qui veut quelque chose, il a commencé à faire des petites jalousies. C'est-à-dire, les gens qui m'appelaient pour me draguer, tout ça, ils faisaient des petites jalousies. J'ai compris que, même ma fille avait compris que, vous deux ici, là, maman, je te vois venir, hein. Quand elle m'avait dit ça, maman, je te vois, hein. Lui, avec tonton, là, en plus, c'était goût, hein. J'ai rigolé. C'est comme ça que lui et moi, on commence à sympathiser. Il me dit, voilà, ça ne marche pas de son côté. Moi aussi, de mon côté, ça ne marche pas. Je dis, pourquoi on tourne même plus, frère? On tourne même quoi depuis? Hein? On tourne quoi? Pourquoi on fait comme si on fait le plan? De ton côté, là-bas, on te bastonne. Chez moi, c'est un bandit. Il ne va pas toujours faire que tout le temps, il est en prison, il est machin. Pourquoi on ne s'engage pas? C'est comme ça que le monde commence donc à se voir. Je pars au Cameroun. Quand je pars au Cameroun, en partant au Cameroun, là, c'est là que lui et moi, on se dit d'abord le bon bonjour. On se dit le bon bonjour. Je reviens. Là, on me trouve à la maison. Parce qu'il m'a amené faire des démarches, il m'a amené dans les associations, il m'a pas dit, dès qu'il faisait le travail, il me récupérait. Il m'amenait, et c'était une période aussi, il était en formation. Donc la formation, il y a des moments qu'il n'allait pas au travail. Donc du coup, il m'amenait, il me tenait la main, il m'amenait, il va marcher avec moi toute la journée, il m'amenait dans les associations, il m'amenait chez les assistantes sociales. Tout ça, moi je ne connaissais pas tout ça. J'étais à Paris, je ne connaissais pas que j'avais même des droits. C'est lui qui m'amène faire toutes ces démarches-là. C'est lui. Donc lui et moi, on commence. Entre-temps, mon ex dit qu'il faut qu'on libère sa maison. Que lui, vraiment, lui, il n'a pas confiance. Il a l'impression que moi et Luda, nous sortons ensemble et tout. Il faut que je libère, qu'on libère là-bas. Qu'on aille habiter dans la maison de son ex. On arrive là-bas.
je n'avais plus le droit de parler avec celui qui m'a aidé quand lui il était en prison. Donc il ne voulait plus que je parle avec lui. Celui qui était mon oreiller, celui qui était mon confident, celui aussi quand il voulait pleurer, il pleurait à mon épaule. Lui, il m'interdisait déjà de décocher ses appels. Ça commence à devenir compliqué. Donc lui, il m'appelle, il me dit, mais c'est comment, depuis que je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone, il y